Dans la tapisserie de la vie, chaque détail compte, chaque nuance a son importance. C'est une œuvre en constante évolution, un récit tissé de nos expériences et de nos choix. Chaque fil est un choix, une opportunité, une direction que nous prenons. Un simple fil peut sembler insignifiant, mais il contribue à la solidité et à la beauté de l'ensemble. Certains sont grands et audacieux, des décisions majeures qui changent le cours de notre existence, des tournants décisifs qui marquent notre parcours. D'autres minuscules et presque invisibles, des habitudes quotidiennes, des pensées fugaces qui, mine de rien, façonnent notre réalité. Nous croyons façonner notre destin, être les artisans de notre propre vie, les maîtres de notre navire. Mais combien de nos décisions sont réellement prises en pleine conscience, avec une véritable liberté de choix? Sont vraiment les nôtres? Sont-elles le reflet de nos aspirations profondes ou le résultat d'influences extérieures? La société, la famille, les médias, tous exercent une pression subtile, nous incitant à suivre des normes et des modèles préétablis. Nous proposent des chemins tout tracés, des autoroutes balisées, où il est facile de se laisser porter par le courant. Il est facile de suivre ces sentiers, de se conformer aux attentes, de ne pas faire de vagues. Mais à quel prix? Quel est le prix de cette conformité, de ce renoncement à notre propre individualité? Un jour, on se réveille, parfois brutalement, parfois insidieusement, dans une vie qui ne nous ressemble pas, une existence où l'on se sent étranger à soi-même, déconnecté de nos véritables aspirations. Et si tout n'était que le résultat d'une série de choix, d'une réaction en chaîne, de quelques décisions inconscientes, prises par habitude, par automatisme, sans véritable réflexion, dictées par d'autres, influencées par des forces invisibles qui nous manipulent à notre insu? Le pouvoir de réécrire votre histoire, de reprendre le contrôle de votre récit, est toujours là, tapis au fond de vous, attendant d'être réveillé. Entre vos mains, prêt à être saisi. Prenez un instant, un moment de pause, de recul, d'introspection. Quelles décisions vous appartiennent vraiment? Quelles sont celles que vous avez prises en toute liberté, en accord avec vos valeurs et vos aspirations? Et si aujourd'hui, à l'aube de ce nouveau jour, vous repreniez la plume avec détermination et courage pour écrire la suite, pour créer une vie qui vous ressemble vraiment? Notre esprit est un jardin, un espace intérieur luxuriant et fertile, prêt à être cultivé. Imaginez-le comme un terrain vaste et riche, plein de possibilités infinies. Mais, trop souvent, c'est un jardin où poussent doutes, des graines de suspicion qui germent et s'étendent, obscurcissant la lumière. Peur, ces ombres tenaces qui s'allongent et déforment la réalité, nous empêchant d'avancer avec assurance. Et limitation, ces barrières invisibles que nous érigeons autour de nous, nous convainquant de nos propres incapacités. Ces graines sont souvent semées par les autres, par les critiques, les jugements, les attentes non satisfaites. Ces mauvaises herbes, ces pensées parasites, étouffent nos aspirations, empêchent nos rêves de s'épanouir et limitent notre potentiel. Devenir le jardinier de son esprit, c'est reprendre le contrôle, c'est s'engager activement dans la culture de son propre bien-être. C'est observer ses pensées avec curiosité et détachement, sans jugement, comme un scientifique observant un phénomène. Et choisir consciemment ce qu'on veut y cultiver, quelles graines on souhaite nourrir et faire grandir. Reconnaître la critique intérieure, cette voix impitoyable qui nous rabaisse et nous dévalorise, la comparaison constante avec les autres qui alimente l'insatisfaction et l'envie, le pessimisme, cette tendance à voir le négatif en toute chose, obscurcissant notre vision de l'avenir, puis les arracher sans hésitation, avec détermination et compassion envers soi-même. Comme un sculpteur qui travaille la pierre brute, chaque pensée négative retirée, chaque bloc de doute éliminé, révèle notre vraie nature, la beauté et la force qui résident en nous. Planter la confiance en soi, cette graine essentielle qui nous permet de croire en nos capacités. Arroser la gratitude, cultiver un sentiment de reconnaissance pour les petites et grandes joies de la vie. Protéger l'optimisme, créer un environnement favorable à l'éclosion de l'espoir et de la positivité. Voilà le travail quotidien, l'engagement constant envers notre propre épanouissement. L'eau stagnante devient trouble. Elle croupit et attire les impuretés, mais en mouvement, elle se purifie, elle se régénère, elle sculpte des canyons, elle façonne le paysage avec sa force tranquille et persistante. Vos pensées aussi, comme l'eau d'une rivière, stagnante. Elles vous freinent, elles vous enferment dans des schémas répétitifs et limitants. Dirigées, elles créent, elles transforment, elles vous propulsent vers vos objectifs. Refusez d'être spectateur passif de votre jardin mental, ne laissez pas les mauvaises herbes envahir votre esprit.
Prenez les outils de la conscience, de la volonté et de la discipline. Cultivez un paysage intérieur fertile, un espace de paix, de joie et d'épanouissement. Ce que vous pensez de vous-même, les pensées que vous entretenez à votre propre sujet, comptent plus que tout, bien plus que l'opinion des autres ou les circonstances extérieures. Décidez de croire en votre valeur, en votre potentiel infini, en votre capacité à créer la vie que vous désirez. C'est là, dans ce jardin intérieur cultivé avec amour et attention, que vos rêves prennent racine, s'épanouissent et fleurissent en une réalité magnifique. Le bruit constant, cette cacophonie incessante qui nous enveloppe dès le réveil. Un bourdonnement numérique qui s'insinue dans chaque recoin de notre existence, de nos vies numériques, cette avalanche d'informations, de notifications, de sollicitations visuelles et sonores. Un flot continu qui sature nos sens et épuise notre esprit, nous éloigne de nous-mêmes, de notre intériorité, de notre capacité à ressentir, à réfléchir, à simplement être présent. Cette connexion permanente nous déconnecte de l'essentiel. Léo, un écrivain, un homme de lettres, s'est perdu dans ce brouillard digital, noyé sous un déluge de distractions, incapable de trouver le calme nécessaire à la création. Jusqu'à ce qu'il décide, avec une détermination nouvelle, un jeûne numérique. Une pause salutaire pour retrouver le chemin de lui-même. Il coupe notifications, ces interruptions constantes qui fragmentent son attention, et applications, ces outils devenus des pièges, ces sources infinies de tentation. Retrouve le silence. Un silence bienfaisant, réparateur, et sa propre voix. Cette voix intérieure étouffée par le vacarme du monde extérieur. Il redécouvre la lumière du matin, cette douce clarté qui caresse son visage, le goût du café, cette saveur simple et réconfortante, la profondeur de ses pensées. Des pensées claires, structurées, libérées du chaos numérique. L'inspiration revient, comme une source jaillissante, la clarté aussi. Une vision lucide et précise de ce qui compte vraiment. Le flux numérique, ce torrent incessant, ne vole pas que du temps, il gruge chaque instant, il vole la paix intérieure, ce calme essentiel à l'épanouissement. Réduire les distractions, simplifier son environnement numérique, ce n'est pas rejeter la technologie en bloc, ce n'est pas un retour en arrière, c'est reprendre le contrôle, c'est choisir consciemment, de son attention, de cette ressource précieuse et limitée. Soyez le maître de vos outils, utilisez-les à bon escient, pas leur esclave, ne vous laissez pas dominer par leur emprise. Votre temps et votre énergie, vos ressources les plus précieuses, sont précieux, inestimables. Investissez-les dans ce qui compte vraiment, dans ce qui nourrit votre âme. Décidez de vous reconnecter, de renouer le dialogue, à vous-même, à votre essence profonde. C'est là que naît, dans ce silence retrouvé, la vraie créativité, authentique et personnelle. Votre corps est une machine de précision, mais quel carburant lui donnez-vous? Aliments transformés, énergie en berne, brouillard mental. Le lien est direct. Manger consciemment, c'est respecter son corps et nourrir chaque cellule avec intention. Demandez-vous, ce repas me construit-il ou me ralentit-il? Les aliments vivants sont le carburant de haute performance. Quand vous nourrissez bien votre corps, votre esprit s'éclaire, votre énergie revient. Vous ne survivez plus, vous rayonnez. Manger sainement, c'est un acte d'amour-propre. Offrez-vous le meilleur carburant pour aller là où vous rêvez d'aller. La fondation d'une vie extraordinaire commence à l'intérieur. On glorifie la force extérieure, mais la vraie robustesse est intérieure. La santé mentale est l'ancre de notre navire. Investir en elle, c'est forger cette ancre avant la tempête. Parler, méditer, poser des limites, demander de l'aide, ce sont des actes de sagesse, pas de faiblesse. J'ai connu une dirigeante brillante, rongée par l'anxiété, qui a trouvé la force en osant demander du soutien. Prendre soin de son esprit, c'est stabiliser tout son monde. N'attendez pas la tempête pour agir. Votre paix intérieure est le socle de tout le reste. Soyez résilient, authentique et humain. Chaque jour est un bloc de temps brut à façonner. Sans intention, il se dissipe en urgence et distraction. Créer une routine, c'est devenir l'architecte de sa vie. Vos routines sont les rives qui canalisent dans votre énergie. Une matinée puissante commence par de petits rituels. Méditation, lecture, mouvement. Une soirée apaisante prépare un sommeil réparateur. Ce ne sont pas des tâches, mais des fondations pour vos priorités. Structurer ses journées, c'est transformer sa vie, une habitude à la fois. Commencer et terminer chaque journée avec intention. Une vie bien vécue naît de journées bien construites. 5 décisions peuvent tout changer. Pensée, attention, alimentation, esprit, temps.
Cela semble beaucoup, mais tout commence par un seul pas. Comme un navire, il suffit d'un petit ajustement pour changer de destination. Quelle sera votre correction aujourd'hui? Moins d'écran, plus d'eau, 5 minutes de respiration. Ne sous-estimez jamais la puissance d'une petite décision répétée. Le secret, c'est l'évolution consciente, pas la révolution soudaine. Le pouvoir est entre vos mains, ici et maintenant. Abonne-toi, like, partage et dis-nous, quelle décision prends-tu aujourd'hui ?